Hello, peuple de Dieu, contente de vous retrouver encore aujourd'hui dans le cadre de notre émission Va de femmes vertueuses. Notre thème d'aujourd'hui, ma langue peut-elle être guérie? Pourquoi? Parce que nous avons besoin que le Seigneur puisse nous guérir. Là où il y a les lacunes, le Seigneur veut que nous puissions avoir des paroles qui bénissent et qui sont pour sa gloire. Aujourd'hui encore, Maman Esther est là. Bonjour et welcome, Maman Esther. Bonjour, Maman Tina. Merci beaucoup de m'avoir invitée. Je suis extrêmement dans la joie, sûrement. Et je bénis le Seigneur pour ce moment précieux qu'il nous a accordé. Et je sais que le Seigneur va cheminer avec nous et il va faire des grandes choses. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Comme je disais, aujourd'hui, on va parler « Ma langue peut-elle être guérie ?» Toi qui nous suis, maman, papa, n'oublie pas, quelqu'un a besoin d'être béni par cette émission. Alors, partage l'émission. Va sur notre chaîne DTN, va partager l'émission et commentez aussi, donnez-nous aussi vos suggestions. Je crois que par la grâce de Dieu, Dieu va nous bénir pendant cette émission. Alors, Maman Esther, nous allons commencer. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Dans notre sujet, encore notre passage des Proverbes 13, 3. Nous allons commencer par ces passages. Oh, pas de problème, mamie. Yes. Très contente, comme j'ai dit, de vous parler. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous a poussés à ce verset, à ce thème qui est tellement merveilleux. Alléluia. Dont, étant chrétien, de fois, on a tendance à ne pas en prendre compte. Mais comme vous l'avez posé, vous avez dit, ma langue peut-elle être guérie? Moi, je dirais oui, ta langue peut être guérie. Et la seule personne qui est capable de guérir ta langue, c'est Jésus. C'est Jésus. Jésus est le seul Dieu capable de guérir la langue d'un homme. Amen. Et comme nous l'avions dit, nous avons pris ce verset, le passage de Proverbes, si vous me permettez de lire. Ok. C'est Proverbes 13, le verset 3. Et la Bible dit ceci. Celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Et celui qui ouvre de grandes lèvres court à sa perte. C'est-à-dire, lorsque nous veillons sur notre bouche, c'est-à-dire, au même moment, nous veillons sur notre âme. Et notre âme, c'est ce qui est précieux. C'est ce que nous préservions pour la venue de Christ. Alors, lorsque tu préserves ton âme, tu préserves ton esprit par des langages propres, des langages qui sont des bénédictions, Amen. Des langages qui transforment les vies des autres, des langages de grâce qui emmènent, qui édifient les autres. Ça, alors, tu préserves ton âme. Alléluia. Mais quand tu ne le fais pas, tu emmènes ton âme à la perte. Et la perte, c'est ce qui dit la mort. Alléluia. Alléluia. Donc voilà. Tant que moment, quelle est l'influence alors? L'influence de ces paroles dans nos propres vies et dans la vie des autres? L'influence, je dirais la langue, normalement, au fait, la langue, la langue a un pouvoir. La langue a un grand pouvoir. Yes. Nous voyons dans Genèse, quand la Bible nous dit que Dieu a créé le monde. Il a créé ça par sa parole. Et c'est la parole qui a créé le monde. Vous voyez? Alors, Dieu, dans sa souveraineté, il a mis en nous ses paroles. Et cette parole qu'il a mis en nous, c'est tout un pouvoir. Yes. La Bible dit dans Proverbes, dans le livre de Proverbes 18, le verset 21, ça dit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et quiconque l'aime, en mangera le fruit. » Alors, la mort et la vie, c'est dans notre langue. Pouvoir de la langue, yes. Alors, si, au travers de notre langue, nous pouvons détruire toute une nation, nous pouvons donner la vie à toute une nation, nous pouvons emmener la vie dans un foyer, nous pouvons détruire tout un foyer, yes. Nous pouvons détruire nos enfants et détruire même notre propre vie. Et aussi, donner la vie aussi au-dedans de nous-mêmes au travers de nos paroles. Quand nous prononçons des paroles qui donnent la vie en nous-mêmes, nous recevons
de ce que nous donnons, de notre propre bouche. Et voilà. Donc, quand on dit que la langue peut-elle être guérie? Oui, elle peut être guérie. Yes. Elle peut être guérie que par Dieu, qu'au travers la parole de Dieu. La parole de Dieu nous donne, la vie. Et cette vie, c'est ce que nous transmettons aux autres. Et ça, c'est ça qui édifie, et c'est ça qui donne, qui accorde la grâce, c'est ça qui donne la vie aux autres. Et voilà. Nous devons être conscients, lorsque nous parlons, que chaque parole qui sort de nos bouches a le potentiel de donner la vie ou de donner la mort. Voilà pourquoi c'est très important de demander à Dieu de nous donner la sagesse dans nos paroles. Chaque fois lorsque nous ouvrons la bouche pour parler, que nos paroles puissent sortir la vie en fait, et non sortir la mort. Parce qu'il y a des gens qui, toute leur vie, ont été totalement déformés, désorientés à cause d'une parole qui a été libérée. Exactement, maman. Sur cette personne. Vous voyez la parole, les paroles, il y a d'autres personnes qui vivent des situations compliquées à cause des paroles qui ont été prononcées. Yes. À cause des choses qui ont été dites. Il y a d'autres même qui ont été dites bien avant leur naissance. Avant même qu'ils soient nés. Avant même qu'ils soient nés. Il y a eu des paroles prononcées. J'ai entendu une dame qui témoignait, elle disait, moi, ma vie a été détruite bien avant ma naissance. Parce que bien avant ma naissance, comme la femme était à la lignée des chefs coutumiers, alors elle a été déjà intronisée même avant sa naissance. Donc il y a eu des paroles, il y a eu des imprécations, il y a eu des choses qui ont été faites bien avant sa naissance. Alors, quand elle est née avec ça. Elle subit. Elle subit que ce qui a été dit bien avant sa naissance. Et après aussi sa naissance, il y a des choses qui ont été dites et qui a carrément détruit sa vie. Et plus tard, par la grâce de Dieu, lorsqu'elle a rencontré Jésus, c'est comme ça qu'elle a été guérie. Et c'est comme ça que sa vie a été délivrée de toutes ces paroles qui ont été prononcées. Alléluia. Comme je vous partageais même avant l'émission qu'il y a même aussi une histoire là qu'on m'a rencontrée, qu'une fille là, son propre père, je ne sais pas s'il avait dit par méchanceté, par ignorance, mais il a dit à sa fille, mais toi là tu es moche, tu n'es pas jolie. Et ça déformait la vie de cette fille toute sa vie. Elle ne pouvait pas se marier, elle faisait que faire l'impudicité, prendre ses tombes, parce que pour elle, elle n'est pas assez belle, elle n'est pas belle. Exactement, maman. Donc, ça a déformé totalement toute sa vie, surtout venant de ton père qui t'a mis au monde. Exactement, exactement. En fait, je dirais aussi, maman, le but de cette émission, le but de cette émission, c'est d'emmener quelqu'un qui a subi des paroles prononcées bien avant sa naissance, après ou même pendant sa vie étant mariée ou bien célibataire, à être délivré de ces paroles et lui donner de l'espoir, lui dire que voilà, il y a un Jésus qui est capable de renverser ces paroles qui ont été prononcées, d'emmener la vie en toi et changer ta vie complètement de tous ces langages qui ont été dits avant. Donc, on doit choisir de dire soit des paroles qui donnent la vie, soit des paroles qui amènent la mort. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons choisir de dire des paroles qui donnent la vie, confesser des choses qui donnent la vie, non seulement sur nous, mais aussi sur les autres. Parlons un peu de paroles de confession, maman, de paroles confessées. Vous voyez, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons confesser Jésus, nous devons confesser la foi. Parce que des fois, il y a des choses qui nous arrivent, des situations dans la vie, des situations difficiles. Tu es en train de traverser dans des périodes très compliquées, difficiles. Alors, tu dois choisir de confesser positif, non confesser négatif. Il y a des gens qui disent, ah, biso malade, il y a famille. Biso na biso tokufa na biso na ba 40 ans. Biso famille na biso to balaka difficilement. Tu peux trouver quelqu'un en train de dire ça, maman. Qu'est-ce que vous dites de ça? Oui, il y a des gens qui disent ça. Mais vous savez, deux fois, il y a des situations, des problèmes qui surgissent dans notre vie et nous ne savons pas comment
nous savons pas comment s'y prendre. Mais étant enfant de Dieu, étant chrétien ou chrétienne, moi, j'exhorterais à toute personne de vraiment ne pas, de vraiment prendre ce sujet à cœur, de se dire, moi, de prendre une ferme décision, de se dire, non, moi, je ne m'hasarderai pas à dire des choses qui ne confessent pas la Seigneurie de Jésus, par exemple, et de s'imposer une manière de vie, une manière de parler, même dans le foyer, même autour de tes enfants, même autour de toute personne qui est autour de toi, de dire des paroles, des mots qui sont positifs. Parce que ce qu'on dit, comme la Bible le dit, que des paroles mauvaises ne sortent pas de nous. Dans Éphésiens 4, le verset 29, ça dit que de nos bouches, nous ne pouvons pas dire des paroles mauvaises, mais que nous disions des paroles qui édifient. Yes. Qui édifient des paroles de grâce. Et c'est une ferme décision qu'une chrétienne ou un chrétien peut prendre et se dire, voilà, Saint-Esprit, aide-moi, sûrement parler du Saint-Esprit, aide-moi à dire des paroles qui sont positives, qui emmènent la positivité dans la vie des gens, qui emmènent la positivité dans la vie de mes enfants, dans mon foyer ou partout où je serai, que les gens reçoivent cette grâce, la parole de grâce qui va apporter en plus dans la vie de quelqu'un. Donc, décider de confesser positif pour soi-même. Exactement. Ces maladies ne me mèneront pas à la mort. Exactement. Non, oui, les gens ont dit que dans ma famille, les gens meurent de cette maladie. Moi, je ne mourrai pas. Moi, je vivrai. Amen. Il y a des réalités qui sont là. Mais moi, en tant que... La Bible déclare que nous marchons par la foi. Amen. La Bible déclare que marcher par la foi, vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Donc, c'est ça. Il y a des réalités dans ma vie. Il y a des choses qui ne vont pas. Mais en tant qu'enfant de Dieu, je décide de proclamer la vie, de déclarer Jésus sur ces choses-là, de déclarer pas les réalités, mais la vérité. Qu'est-ce que la vérité? Qu'est-ce que Dieu dit pour moi? Qu'est-ce que Dieu a dit par rapport à cette situation que je suis en train de vivre? Bien que je peux voir ça, bien que ça me fait pleurer, bien que ça me fait mal, mais qu'est-ce que je décide de dire sur ça? Exactement. Est-ce que je donne la permission au diable en proclamant cela? Mon enfant est malade. Oui, les médecins ont dit que ton enfant est malade. Cette maladie ici l'amènera à la mort. Cette maladie ici fera que ton enfant puisse développer tel caractère. Mais moi, en tant qu'enfant de Dieu, qu'est-ce que je vais décider pour proclamer sur mon enfant? Est-ce que je vais commencer à dire aux autres, ah, balobi moi no yo, il faut aller à Kakaboy, il faut avoir à Kakaboy. Les médecins ont dit, c'est comme si quelque part, maman, nous sommes en train de collaborer avec l'ennemi. Oui. Quelque part, nous sommes en train de lui donner la permission, en fait. Exactement, parce que la Bible dit, l'ennemi rôde autour, comme un lion rougissant, cherchant qui dévorer. Alors, tout ce que l'ennemi cherche, il cherche à te dévorer. Et alors, lorsque toi, tu permets des paroles négatives, des mauvaises paroles, tu permets au diable et ses acolytes de prendre ta vie en charge à leur manière. Et ça, c'est pour te détruire carrément. Alors, voilà pourquoi Dieu nous donne ses outils. Et l'outil, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est une source intarissable. C'est une source dont que nous avions, étant chrétiens. C'est une force que nous avons. Et cette force, c'est ce pouvoir qui nous a été donné, cette parole qui nous a été donnée, de ressortir avec vivacité et en croyant fermement, en sachant que Dieu est avec nous au travers de cette parole, et nous le verrons s'accomplir. Et la positivité, c'est ce qui est nécessaire. Même lorsque tu vis des situations qui sont compliquées, tu te dis non, parce que simplement, la Bible me dit, dans Jérémie 29, 11, la Bible me dit que Dieu a un plan merveilleux pour moi. Amen. Un plan de bonheur et non de malheur. Amen. C'est-à-dire le malheur que je vis, ce n'est pas Dieu. Non.
le malheur que je vis, ce n'est pas ce que Jésus veut pour moi. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Exactement. Et la volonté de Dieu pour moi, c'est ce que je vis, que je puisse vivre l'épanouissement dans mon foyer, dans la vie de mes enfants, que je sois dans la joie. Yes. Et alors, tu commences à déclarer cette parole. Amen. La Bible dit, au travers de ces meurtrissures, nous sommes guéris. Donc, Dieu nous a donné des outils au travers de sa parole que nous, chrétiens, nous devons le dire. Utiliser, yes. Nous devons le dire. Même quand tu rencontres quelqu'un qui traverse des situations compliquées, tu prends seulement la parole de Dieu. Parce qu'en nous, nous n'avions rien. C'est Dieu qui met en nous sa parole. Et sa parole fait de nous... des sources intarissables. Et cette parole que nous donnons aux autres, ça édifie les autres aussi. Yes. Alors, pour édifier les autres, c'est la parole de Dieu. Et la parole positive que nous dirons aux autres, c'est ça qui va relever la tête de quelqu'un, c'est ça qui va emmener la délivrance à la vie de quelqu'un, c'est ça qui va emmener la vie dans la vie de quelqu'un, c'est ça qui va emmener... Vous voyez, même lorsque vous allez... vous avez des amis autour de vous, vous avez des frères et des sœurs autour de vous, s'ils traversent des situations compliquées, la meilleure des choses, c'est d'emmener des paroles qui édifient. Amen. Des paroles qui donnent la vie. Parce qu'en toi, tu as le pouvoir de donner la mort ou la vie. Et alors, c'est à toi de décider, de dire, moi, aujourd'hui, à partir de ce jour, par l'aide du Saint-Esprit, parce que nous-mêmes, nous ne pouvons rien, mais par l'aide du Saint-Esprit, que les paroles qui sortiront de ma bouche, que ce soit des paroles qui vont édifier l'autre, qui vont emmener la vie dans la vie des autres. Et dans ma vie même aussi. Même si tu traverses toi-même des situations, des problèmes, des problèmes, que ce soit spirituel, que ce soit physique, toi-même, tu commences à prononcer, à déclarer des choses qui n'existent pas à l'existence. Parce que nous avons un Dieu qui est vivant. Amen. Au fur et à mesure, peut-être que des situations aussi, je peux dire, ça peut t'emmener des découragements. Ça peut te décourager, ça peut t'affaiblir spirituellement, ça peut te ramener à ne pas briller, à dire, mais moi, peut-être que Dieu ne pense pas à moi, peut-être que Dieu m'a oublié, mais non, ce n'est pas ça. Retourne à la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous donne vie. C'est la parole de Dieu qui nous donne, la Bible dit qu'il donne la force à ceux qui sont faibles et il augmente la vigueur à ceux qui sont dans la défaillance. C'est-à-dire, quand tu es dans la défaillance, Dieu sait. Il sait que tu es dans la défense et il augmente la vigueur en toi. Amen. Il augmente la force en toi. Il est la force des faibles. Lorsque tu es faible, Dieu vient dans ta vie, il te donne la force. Alors, cette force, quand tu commences à confesser de ta propre bouche que moi, je vivrai, je serai la tête et non la queue. Ma vie ne peut jamais finir comme ça. Moi, je vivrai ceci. Moi, je serai ceci. Tu commences à le déclarer au nom de Jésus. Vous le verrez sûr et certainement s'accomplir. Parce que la Bible dit que ceux qui croient verront. Gloire au Seigneur. Parlons aussi, maman, des paroles que nous avons subies. Comme je donnais aussi l'exemple de la fille là, l'histoire que je donnais. Il y a des paroles qu'on subit comme ça. Soit les gens là qui nous disent, ils ne sont pas conscients, ou soit vraiment c'est l'ennemi qui est là derrière, qui manigance something. Parce que le diable est en train de rôder, comme la Bible déclare, cherchant qui dévorer. Donc il cherche une parole qui est libérée, et il se procure de cette parole-là, il commence à agir. Et il part nous accuser auprès de Dieu. Sa maman avait parlé, hein. Moi, je ne fais qu'obéir. Moi, je pense, ça m'a pris cette parole. Il y a des paroles qui nous subissons. Des fois, nous trouvons que c'est normal. Mais dans le monde des ténèbres, rien n'est normal. Hein. Il y a le spirituel côté de Dieu et l'ennemi là. Il n'y a pas de naître. Quelqu'un qui viendra regarder ton enfant pour te dire, cet enfant est beau, hein. Beaucoup de filles vont courir derrière lui. Cette parole a été libérée comme ça, maman, par quelqu'un. Peut-être la personne n'était pas consciente. Il a dit ça comme ça par plaisanterie. Mais cette parole est sortie. Elle est libérée. Toi qui es maman, qui est avisée, tu connais la grandeur ou encore la puissance des paroles. Tu dois directement annuler cette parole-là. Parce que lorsqu'une parole est sortie, libérée,
une autre parole doit venir détruire cette parole-là. Exactement. Il faut une autre parole pour venir détruire cette parole. Exactement. Alors, une maman habituée va dire, mon enfant sera le mari d'une seule femme. Vous voyez, par exemple. Exactement. Yes. C'est vrai ce que vous dites parce que, comme vous dites, vous avez dit, une maman doit être avisée. La Bible dit que l'esprit qui est en nous, c'est un esprit de force. Yes. Un esprit, non pas un esprit de timidité. Alors nous, chrétiens, chrétiennes, nous devions, la meilleure des choses, nous devions être vigilants. Yes. Vigilantes, vigilants. À chaque moment, à chaque fois, avoir un esprit alerté. Et l'esprit de Dieu qui est en nous, c'est un esprit alerté. Alors à chaque moment qu'il y a des paroles pareilles prononcées sur l'enfant, sur qui que ce soit, même sur toi-même, nous devions, même sur toi-même, nous avons ce devoir de l'annuler. Annuler directement. Et nous avons ce pouvoir même de l'annuler. Amen. Vous voyez, yes. Nous avons ce pouvoir parce que dans notre langue, nous avons le pouvoir de donner la mort ou de donner la vie. Yes. Exactement. Et alors, cette parole-là, nous devons utiliser les outils que Dieu nous a donnés, qui est sa parole. Nous devons nous baser, étant chrétiens, chrétiennes, nous devons nous baser sur la parole de Dieu. Et c'est cette parole qui nous donnera la vie. C'est cette parole qui nous emmènera la délivrance, la libération, l'épanouissement d'une vie chrétienne de victoire en victoire. Amen. Avec Dieu. Yes. Alors, nous, étant chrétiens, comme je l'ai dit, nous avons ce devoir de parler positivement, de parler, de dire des paroles qui édifient. Peut-être que quelqu'un se dit, oh voilà, moi je suis, j'aime parler des autres, j'aime critiquer, j'aime parler des autres, je n'arrive pas à arrêter, je n'arrive pas quand je suis énervée, je peux dire des choses comme ça. Non, il faut connaître que toi, tu es chrétien, chrétienne, quelqu'un qui est converti. Tu ne peux pas parler n'importe comment. Tu dois parler avec beaucoup de sagesse, tu dois parler avec beaucoup d'humilité, avec beaucoup de maîtrise de soi, juste simplement parce que tu ne peux pas dire des choses qui est capable de détruire. Je me souviens encore d'une fille que sa tante chantait. En fait, je ne sais pas, ça a aussi à voir avec notre culture ou comment. Parce qu'il y a des choses là, des fois, qui se disent, Moubala Bassi est belé. Oh, Ndumba la biso. Yondoro même la biso, bon, la famille. Les gens, des fois, disent ça comme ça, je ne sais pas, pour plaisanter, ou ils sont vraiment conscients. Parce que l'ennemi, lui, il ne perd pas d'occasion de faire du mal. Vous savez, comme vous l'aviez dit, vous avez dit Ndumbalanga. Ndumbalanga veut dire, je veux juste traduire un tout petit peu, parce qu'il y a d'autres aussi qui n'écoutent pas Lingala. ne comprennent pas le Lingala. Yes. C'est-à-dire, c'est notre prostituée de la famille. Prostituée de la famille. C'est-à-dire, quelque part, on est en train de lancer tout un message. Mais comme j'ai dit, chrétien ou chrétienne, tu dois être vigilante. Et savoir ce qui se dit, entendre, être vigilante, écouter, être sensible à ce que tu entends. Yes. Alors, si on dit quelque chose de pareil, étant chrétienne, tu dois l'annuler. Annule ça directement. Tu dois l'annuler directement parce que il y a ces choses qui se disent, c'est quelque chose, la personne qui le dit, peut-être la personne est consciente, peut-être la personne aussi ne peut pas être consciente, oui, mais il est animé d'un esprit. Il y a un esprit derrière. Il y a un esprit derrière ça, c'est un esprit démoniaque. Parce que en réalité, dans l'homme, la Bible dit, c'est l'esprit. C'est l'esprit. C'est-à-dire, il y a des choses qui se font dans le spirituel et ça se réapparaît dans le physique. Alors, étant chrétien, étant chrétienne, lorsque tu parles, lorsque tu entends des choses pareilles, tu dois annuler. Tu dois les annuler. Parce que si tu ne les annules pas, ça va prendre vigueur, ça va s'accomplir dans ta vie. Alors, il faut le déclarer. Non, moi, je ne peux pas être ceci. Moi, je suis cela. Moi, je suis ce que Dieu... Je suis un être humain que Dieu a créé à son image et à sa ressemblance. Je ne peux pas vivre la queue. Je vivrai la tête. Parce que Dieu me l'a dit. Amen. Et voilà. Amen.
tu le déclares. Et même lorsque le médecin, vous venez de dire ici qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle. Même quand le médecin te dit quelque chose, te donne un diagnostic, par exemple, ils te disent que tu as ceci. Parce que les médecins, ils font leur travail, gloire à Dieu pour eux. Mais nous sommes des enfants de Dieu. Nous vivons à cause de Jésus. Nous vivons par la foi, pas parce que nous voyons avec le yeux humain. Lorsque le médecin te dit qu'il y a un diagnostic sur toi, on te donne tant de jours pour vivre, ou bien il y a une maladie qui est en toi et que tu dois commencer à prendre des médicaments du jour au jour. Mais des fois, on part prier pour dire, Seigneur, guéris-moi. Mais on confesse quoi dans notre bouche? Est-ce qu'on a accepté ces paroles-là? Parce que lorsque le médecin te dit quelque chose et que tu acceptes ça, tu as donné le droit légal à l'ennemi. Mais en tant qu'enfant de Dieu, nous devons annuler ces paroles-là. Exactement. Tu dis au médecin, ok, tu as fait ton travail, tu as fait ta diagnostic, mais moi, je suis un enfant de Dieu. Regarde ce que la parole de Dieu me dit. La parole de Dieu me dit que c'est par le maîtrisure de Jésus que j'ai été guéri. Alors, je déclare que je ne suis pas malade. Je déclare que ce que tu as dit là n'est pas ma portion. Il y a une dame, un jour, elle est allée à l'hôpital. Yes. Pour une routine, qui se fait souvent ici aux États-Unis. Les gens ont tendance à aller chez le docteur régulièrement pour se faire examiner. Checker tout ça. Pour se faire examiner par le docteur et s'assurer que leur santé est sur le bon chemin. Alors, elle est allée avec son mari et à une grande surprise, souvent elle y va, tout va bien souvent. Mais ce jour-là, quand elle est allée, avant qu'elle n'aille, la nuit d'avant, elle dormait et elle a vu quelque chose autour d'elle comme l'ombre qui était autour d'elle. Et cette ombre l'a fait peur. Et pendant qu'elle avait peur, elle s'est retournée et cette ombre lui disait, voilà, cette ombre a déclaré, c'était un esprit mauvais qui a déclaré des mauvaises paroles sur elle. Alors, elle a refusé ces paroles et cet esprit l'a dit, quelqu'un qui me défie comme ça, on verra. Et c'est comme ça qu'elle a sursauté, elle s'est réveillée. Wow. Et lorsqu'elle est allée à l'hôpital ce jour-là, le docteur lui a dit qu'elle a un problème avec son cœur, qu'il y a une maladie. Mais cette maladie, on ne trouve que dans les gens dans les corps qui sont déjà morts. C'est-à-dire lorsque quelqu'un est déjà mort et on vient pour faire l'autopsie et tout, c'est là où on trouve ce problème dans le cœur, c'est lorsque quelqu'un est déjà mort. Mais comment est-ce que toi tu vis et tu as ce problème dans ton cœur? Bon, on va essayer de faire, ils ont examiné et tout, ils ont fait des tests et ils ont confirmé, ils l'ont refait au moins 2-3 fois, ils ont confirmé que c'était ça le problème. Et ils ont dit que donc, tu as le problème dans ton cœur, on ne sait pas comment gérer ça, mais ce qu'on peut faire, on peut essayer de faire chignon, something like that. Non. On va essayer de faire l'opération. Alors, tu dois subir l'opération, mais nous ne sommes pas vraiment sûrs du résultat. On ne sait pas comment ça serait. Mais veuillons voir, mais ça peut être positif. Alors, elle a fait ce test et tout. Elle a dit, bon, ça va, pas de problème. Moi, je veux rentrer prier. Alors, à chaque fois, parce qu'avant qu'on puisse faire l'opération, on doit faire des examens plusieurs fois, s'assurer par rapport à sa santé, s'assurer à beaucoup de choses pour commencer l'opération et tout. Alors, pendant qu'il faisait tout ça, ça prenait des jours, des mois et tout. Elle a commencé à avoir la peur. Et Dieu lui a dit, tu sais, ce jour-là, ce que tu avais vu, pendant qu'elle priait, le Seigneur l'a dit, pendant ce jour-là, ce que tu avais vu, c'était l'esprit de peur qui était entré en toi.
Alors, elle a commencé à prier que le Seigneur puisse la guérir et tout. Et bref, le Seigneur lui a dit non. Le problème que tu as, ce n'est pas ce problème-là dont le docteur a parlé. Le problème que tu as, c'est le problème de ton cœur. C'est ton cœur que toi, tu dois guérir d'abord. Et le Seigneur a commencé à lui dire, les problèmes que tu as eus avec les rancunes que tu as eues plusieurs années, parmi les gens qui t'ont violé, parmi les gens qui se sont abusés de toi, c'est ça le problème de ton cœur. Tu dois les libérer pour que toi, tu sois guéri. C'était spirituel, en fait. Voilà. Elle a commencé à prier et le Seigneur l'a fait grâce. Le Seigneur l'a guéri d'abord de ce problème qu'elle avait. Elle a libéré ces gens de son cœur. Parce qu'elle disait, non, Seigneur, je les ai tous oubliés. Il dit, non, tu les as emprisonnés, quoi. Non. Il a dit un mot qu'on dit en anglais, you numb them. C'est-à-dire, tu as rendu ton cœur insensible à ce problème, mais cela ne voulait pas dire que tu leur as pardonné. Tu n'étais juste plus sensible à ce problème. Ok. Alors, la dame a commencé à demander à Dieu comment je peux pardonner, et le Seigneur lui a montré comment pardonner, et c'est comme ça qu'elle a pris le temps de pardonner ces gens. Et par rapport à ça, lorsqu'elle est allée à l'hôpital, on a fait des examens. Le docteur, à sa grande surprise, est venu lui dire, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez pris des médicaments, vous avez pris, elle a dit, je n'ai rien pris et tout. Et le docteur a dit, tu n'es plus malade. C'est impossible. Parce que ce qu'on avait vu et ce qu'on voit maintenant, c'est autre chose. Des choses différentes. Et Dieu l'a guérie. Amen. Parce qu'elle a pu pardonner à ces gens. Mais ce que je veux dire, c'est que je voulais plus mettre plus d'accent, c'était la manière dont cette parole-là, tu me défies. Tu cherches à me défier. Elle a défié la peur. Et la peur, c'était, je peux dire, s'accaparer, a pris place dans sa vie. Et cette peur-là, elle commençait à avoir tellement peur de cette maladie, lorsqu'elle est allée à l'hôpital, que le médecin a confirmé aussi cette parole, que toi tu es condamné, cette parole, que tu as cette maladie. Tout dans le spirituel. En fait. Et dans le physique, comme ça, le docteur aussi a dit que voilà, tu as cette maladie, on ne peut pas te guérir, on va essayer, mais ce n'est pas trop sûr. Vous voyez, ce sont des paroles aussi qui ont été prononcées sur elle, de cette maladie. Ni t'étais la prière, elle ne serait pas guérie, elle serait morte peut-être. Mais elle a recouru à la parole de Dieu. Alléluia. Elle a commencé, cette dame, elle a commencé à confesser. Elle a commencé à dire, moi, je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas de cette maladie. Alléluia. Moi, je vivrai. Au nom de Jésus, je n'ai même pas cette maladie. Je déclare cette maladie, que la maladie n'est plus dans mon corps. J'aime ça. Et elle commence à déclarer, comme la Bible dit, au travers tes meurtrissures, je suis guérie. Elle dit, au travers des meurtrissures de Jésus, chaque jour, elle confessait la positivité sur sa santé. Malgré qu'elle confessait, chaque jour, elle vivait, quand elle confessait, sa santé se détériorait. À chaque fois qu'elle allait à l'hôpital, c'est ce qu'on disait, la réalité et la vérité, c'est différent. Elle n'arrêtait pas de confesser la positivité au travers de la parole de Dieu. Elle n'arrêtait pas de dire que moi, je ne mourrais pas de cette maladie. Et le docteur lui a dit, qu'est-ce que tu as fait? Elle a dit, tout ce que je faisais, c'était, je confessais la parole de Dieu. Vous savez ce qui s'est passé? Autour d'elle, les gens se sont convertis. À cause de sa guérison. Alléluia. Vous voyez, la positivité que nous disions au travers de la parole de Dieu est capable même de guérir des âmes qui sont perdues, gloire au Seigneur. Est capable même de ramener les gens à Jésus et de croire à ce Dieu. Parce qu'ils l'ont vu. Vous voyez. Donc la positivité, c'est quelque chose de nécessaire dans la vie d'un chrétien ou une chrétienne. Quelqu'un qui prie, quelqu'un qui connaît Dieu. Tu peux peut-être connaître Jésus 2-3 jours. Tu peux recevoir Jésus 2-3 jours passés. Mais quand tu commences à confesser des paroles positives, cette parole aura beaucoup d'impact dans ta vie. Alléluia. Et cette parole va changer. Et ce que j'aimerais, au travers de cette émission, exhorter quelqu'un, là où tu te trouves. Je ne sais où tu te trouves, je ne sais là où cette émission te trouvera, mais j'aimerais juste te dire une chose, que la parole de Dieu est là pour te donner la vie. Quelles que soient les paroles qui ont été dites
contre ta vie, qui détruit ta vie jusqu'en ce moment, moi, je déclare au nom de Jésus que tu es libéré. Et je sais que cette parole, que la parole de Dieu va changer ta vie énormément. Et quand tu décides de toi-même de parler la positivité, de dire que non, moi je suis jolie, moi je suis l'être de l'Éternel, Dieu m'a créé à son image et à sa ressemblance, je ne vivrai jamais ni l'histoire de mes aïeux, ni l'histoire de mes arrière-parents, ni l'histoire de ma mère, ni l'histoire de mon père, mais je vivrai une nouvelle histoire. Je vis une nouvelle histoire avec Jésus. Tu confesses sa positivité et ta vie sera transformée. Gloire au Seigneur. Bien-aimé, moi je suis tellement bénie de ce que nous sommes en train de parler ici. Je sais et je crois que vous tous qui nous écoutez aussi, vous êtes vraiment bénis. En fait, c'est ça l'objectif de cette émission, Va de femmes vertueuses. Cette émission a pour objectif de relever quelqu'un. Non, pas seulement une femme, hein. Même un homme, même un enfant, vous qui nous suivez, de relever quelqu'un, de relever une âme, de restaurer, de donner la joie, de donner la paix, de donner la sagesse à quelqu'un, de fortifier la vie d'une personne. Et je sais que le Seigneur nous donnera encore beaucoup de sujets comme ces sujets-ci pour changer de vie, en fait, pour changer de vie. Donc, aimez l'émission. Partagez. Toi qui connais une femme qui vit par rapport à ce que nous sommes en train de dire. Toi qui connais un homme qui vit par rapport à tout ce que nous sommes en train de dire. Même si cela est dans ta vie aussi. Partage. Partage. Et que beaucoup des âmes soient bénies, sauvées à travers ce que nous sommes en train de dire ici. Maman, nous sommes arrivés à la fin. Amen. Il y a tellement beaucoup de choses à dire par rapport à ces sujets. Et nous vous promettons que nous allons revenir encore. Il y a tellement de choses, comme je disais, je suis bénie moi-même de tout ce que vous êtes en train de dire. Je me retrouve dedans. Amen. Dieu m'a attiré vraiment de loin par rapport à tout ce que vous venez de dire là. Alors, je bénis Dieu pour cette émission d'aujourd'hui. Et je vous dis merci beaucoup pour merci à Dieu. Être là encore. Merci à Dieu. Que le Seigneur soit loué. Nous bénissons Papa Stéphane qui est aussi derrière, qui coordonne toutes ces choses. Nous les bénissons au nom de Jésus. Amen. Et nous vous disons merci aussi, vous tous qui nous avez suivis. Je sais que vous êtes vraiment nombreux. Et croyez-nous, nous attendons vos commentaires, vos questions. Avec Dieu, nous irons de l'avant. Amen. Avec Dieu, nous irons de gloire en gloire. Amen. Alors d'ici là, que le Seigneur vous bénisse et on se voit prochainement.